Bonjour, aujourd'hui nous commençons le deuxième livre de Shmuel, Shmuel Beth. Ce premier chapitre de Shmuel Beth nous raconte la mort de Shaoul. Elle avait été déjà racontée au chapitre 31 de Shmuel Aleph, mais cette fois, elle est racontée dans des circonstances différentes, avec un narrateur différent. En effet, David est retourné à Tsiklag, la ville où il est abrité, avec toute son armée et sa famille. Et alors qu'il est à Tsiklag, il ne sait pas que Shaoul est mort. Vient alors un jeune homme, on apprend ensuite que c'est un Amalécite de la tribu de Amalek. Et celui-ci raconte les circonstances de la mort de Shaoul quand il est interrogé par David. Voilà ce qu'il dit. Il dit « J'étais par hasard sur le champ de bataille, et là, je me suis trouvé à proximité du roi Shaoul. Il était sur le point de mourir, et il m'a demandé de lui donner le coup de grâce avant que l'ennemi philistin se saisisse de lui. Ce que j'ai fait, et David est très très attristé par cette nouvelle, met en deuil toute sa communauté, déchire ses vêtements et met à mort ce jeune homme amalécite qui vient lui rapporter ses propos en lui disant « Tu as porté ta propre condamnation en nous annonçant que toi-même tu as mis fin à la vie de Shaoul. » Après le récit de cette mort de Shaoul par ce jeune amalécite auprès de David, qui du coup apprend la nouvelle de sa mort, eh bien David nous montre ses talents poétiques, puisque tout le livre de Shmuel est écrit en prose. Et là, nous avons droit, à la fin du premier chapitre de Shmuel Beth, à une kina, une poésie funéraire en quelque sorte, une oraison funéraire de David par Shaoul, par David. Donc David lance un chant du cœur, un chant de regret pour exprimer sa tristesse vis-à-vis de la mort de Shaoul et de son fils Jonathan. Voilà pour les faits. En réalité, cette reformulation de la mort de Shaoul au début de ce livre Shmuel Beth vient mettre en perspective deux choses. D'abord qu'il ne peut pas avoir deux monarchies qui cohabitent dans le même espace-temps, et c'est pour ça qu'à peine le soleil Shaoul officiellement couché, peut émerger le soleil David, et c'est ce que nous allons voir dès le chapitre 2 de ce livre. Mais aussi la mise en scène et le récit de ce jeune Amalécite qui dit qu'il était là par hasard. En réalité, il n'y a pas de hasard. Et au même moment où David a vaincu les Amalécites, et c'est pour ça qu'il est de retour en paix à Tsiklag, eh bien, Shaoul est tué précisément par hasard par un Amalécite. Je dis par hasard car c'est ce que dit le jeune Amalécite, mais en réalité, on nous met en scène l'idée que Shaoul est mort de sa propre erreur, celle de ne pas avoir puni et éradiqué le peuple des Amalécites de la terre d'Israël. Et donc, précisément au moment même où Shaoul est en quelque sorte puni de sa faute originelle, eh bien, ce qui va permettre à David d'émerger en tant que roi, c'est non seulement la mort de Shaoul, mais le fait que lui vient de vaincre les Philistins, les Amalécites, et arrive donc à Tsiklag pour se réfugier. Voilà, je vous remercie et je vous dis donc à demain pour le véritable démarrage du règne du roi David qui va durer tout le long de ce livre de Shmuel Beth. Au revoir et à bientôt.